Salutations à vous distingués serviteurs de Dieu. Moi, c'est votre bien-aimé évangéliste Chirac et aujourd'hui, je vais continuer avec notre thème, les portes de l'enfer et du séjour de mort. Aujourd'hui, je vais parler de la toute première porte qui mène en enfer. Mais avant d'y parler, je vais d'abord différencier la nouvelle Jérusalem du paradis. Je vais donner la différence qu'il y a entre le paradis et la nouvelle Jérusalem. Si vous aviez raté notre sujet précédent, je vous invite encore, comme d'habitude, de visiter notre page Facebook Évangéliste Chirac ou mais encore notre chaîne YouTube École de foi et prière. C'est quoi le paradis? Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 3. La Bible dit: et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fit enlever dans le paradis et qu'il entendit de paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et si vous lisez le verset 2, la Bible dit: je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Par cette lecture, nous comprenons que l'apôtre Paul, dans une vision, il a vu un homme qu'il connaissait en Christ et cet homme fit enlever dans le 3e ciel. Et c'est après la suite de cette lecture qui nous a révélé que cet homme fit enlever dans le paradis. Au verset 2, il nous a signifié le lieu où réside le paradis. Bibliquement parlant, le paradis, c'est un lieu de délice qui réside dans le 3e ciel. Bon, peut-être vous pouvez vous étonner lorsque je parle du 3e ciel. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que dans la Bible, il y a deux fois on parle du ciel et il y a deux fois on parle de cieux. Les cieux, c'est les ciels au pluriel. Lorsqu'on parle de cieux, cela sous-entend qu'il y a plusieurs ciels. Et l'apôtre Paul nous les confirme parce qu'il a dit que cet homme fit enlever dans le 3e ciel. Le paradis, c'est un lieu de repos pour le juste. Le paradis, c'est un lieu de repos pour les chrétiens. Tout chrétien qui meurt s'en va dans le 3e ciel pour se reposer temporairement. Alors, c'est quoi la nouvelle Jérusalem? La nouvelle Jérusalem ne sera pas dans le ciel, mais elle sera sur la terre. Parce qu'à la fin de toutes choses, au rétablissement de toutes choses, la terre que nous voyons sera roulée comme un vieux vêtement et elle sera jetée en enfer. Le ciel que nous voyons sera aussi roulé comme un vieil habit et il sera jeté en enfer. Il sera jeté en enfer. C'est là que Dieu va rétablir toutes choses. C'est là que Dieu va créer une nouvelle terre. Il va créer un nouveau ciel. Et c'est après avoir créé la nouvelle terre, c'est après avoir créé de nouveaux cieux, que la nouvelle Jérusalem, qui est la ville sainte, descendra maintenant sur terre. Et quand elle descendra, ça sera pour l'éternité, parce que c'est Dieu qui régnera maintenant éternellement. Il ne faut pas faire la confusion entre ces deux choses. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le paradis, et le paradis, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. Il y a une totale différence. Et si vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, le verset 2, la Bible dit: et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem descendra et elle viendra s'installer éternellement sur la terre. C'est une ville sainte qui sera construite au ciel, mais elle n'aura pas pour siège éternel le ciel, mais elle aura pour siège éternel la terre. Elle descendra. Elle descendra. Alors je vais parler de la première porte. La première porte qui amènera beaucoup de gens en enfer, c'est la facilité. La
facilité. Lisons dans Matthieu chapitre 7 à partir des versets 13 à 14. Les Écritures disent: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais petite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ici, le Seigneur, en parlant à son auditoire, il invite tous ceux qui l'écoutaient d'entrer au travers de la petite porte. Pourquoi? Parce que la grande porte, c'est une porte qui mène vers la perdition. C'est une porte qui mène vers l'enfer. Et il dit, beaucoup entrent au travers de la grande porte. Beaucoup choisissent la grande porte parce que la grande porte, c'est une porte qui est facile à trouver. C'est une porte qui est visible par tout le monde. Et beaucoup choisissent cette grande porte-là parce que c'est facile de la trouver. Porte. Bien-aimé, la facilité amènera beaucoup de gens en enfer. La facilité amènera beaucoup de gens en enfer. Combien de jeunes gens s'enrichissent à cause de la facilité? Combien de chrétiens envient la facilité? Combien de hommes sur cette terre envient la facilité? Vous pouvez aller chez le diable, il peut vous donner facilement de l'argent. Il vous donnera juste quelques totems à observer et à un moment donné, vous avez de l'argent. Vous avez besoin des richesses, vous allez, il vous donne juste quelques préceptes à observer et après, vous avez de l'argent, vous avez de maisons, vous avez de avions, vous avez de voitures. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Et beaucoup de gens empruntent ce chemin-là. Beaucoup de gens empruntent cette voie-là. Et cette voie a comme issue la mort. Le sage Salomon pouvait dire ceci dans le proverbe, que tel chemin paraît juste devant l'homme, alors que son issue c'est le chemin de la mort. Parfois le chemin de la facilité nous paraît juste. Parfois le chemin de l'escroquerie nous paraît juste. Parfois le chemin qui nous semble facile nous paraît juste, alors que son issue c'est la mort. Son issue c'est la mort. Bien-aimés, n'aimez pas la facilité parce que cela risque de vous conduire en enfer. Cela risque de vous amener en enfer. Aujourd'hui, il y a une affaire sur laquelle le monde entier est en train de tabler. L'affaire Porta-Potty à Dubaï. Vous imaginez? Et les gens apprécient ça. La plupart de blogueuses, la plupart de femmes influenceuses, elles sont côtoyées par ces hommes riches-là. Vous allez vous coucher avec un chat et on vous donne de l'argent. Vous couchez avec un chameau, on vous donne de l'argent. On fait pipi dans votre bouche et on vous donne de l'argent. On fait caca dans votre bouche, on vous donne de l'argent. Et ce sont de millions de dollars, de milliers de dollars. Il n'y a rien de difficile à faire. C'est juste pour quelques minutes, vous couchez avec un chat et on vous livre de l'argent. Et beaucoup de gens sont dans ça. Beaucoup de gens aiment ça. Et la personne part à Dubaï et elle fait de telles pratiques qu'on lui donne de l'argent. Et la personne rentre en Afrique avec de nouvelles voitures, de nouveaux vêtements. Vous voyez tout ça. Ça a comme finalité l'enfer. Ça a comme issue la mort éternelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être de personnes persévérantes. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la persévérance. C'est pas pour rien s'il est écrit dans Romains 15:5 que notre Dieu, c'est un Dieu de persévérance. Notre Dieu est dans la persévérance. Or, dans la persévérance, il n'y a pas de facilité. Dans la persévérance, il y a le courage. Dans la persévérance, il y a de l'endurance. Alors que dans la facilité, tout ça, ça ne peut exister. Ça ne peut exister. Notre Dieu est un Dieu de persévérance. Notre Dieu est un Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui persévèrent. Notre Dieu ne peut en aucun cas cautionner la facilité parce qu'il est contre la facilité.
Il n'y a que le diable qui aime la facilité afin d'aveugler beaucoup de gens. Il n'y a que le diable qui aime la facilité afin d'envoûter beaucoup de gens. Vous devez quitter dans la facilité. La plus grande porte qui amènera beaucoup de gens en enfer, c'est la facilité. C'est la facilité. C'est la facilité. Vous devez refuser de l'argent facile. Vous devez refuser de choses qui vous semblent faciles et se baser sur le mérite. Basez-vous sur votre compétence. Basez-vous sur le mérite. Parce que tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui l'a prévu. La Bible dit, tant que la terre existera, le moisson ne cessera pas. Le travail ne cessera pas. Le sémail ne cesseront point. Nous sommes appelés à travailler. C'est Dieu qui a fait ainsi que les choses fonctionnent ainsi. C'est Dieu qui a fait ainsi que les choses fonctionnent ainsi. Même vous, les hommes de Dieu, vous ne devez pas être seulement avec vos Bibles. Il y a un temps où vous devez déposer vos Bibles pour aller travailler. Même vous, de prophètes, vous ne devez pas être tout le temps en train de prier, tout le temps en train de parler avec Dieu. Parce que travailler fait partie de la volonté de Dieu. Le mérite fait partie de la volonté de Dieu. Vous devez mériter tout ce dont vous avez besoin. La Bible dit, le manger doit être le mérite parce que Dieu a dit, l'homme vivra à la sueur de son front. Lorsque vous évitez de faire couler votre sueur, vous ne pouvez vivre. Vous ne pouvez obtenir à manger. C'est la volonté de Dieu. Tout ça, ça fait partie de la volonté de Dieu. Beaucoup de prophètes embrassent la magie parce qu'ils aiment la facilité. Quittons, bien aimés, dans la facilité. Ne choisissons pas ceux qui sont faciles à trouver parce que selon la Bible, cela mène en enfer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.